Andrea, base de données. Betty, t'es là? Oui, et je vois que D'accord. du coup, il y a eu l'enregistrement qui a été fait en automatique. Oui, mais il a déjà démarré. Il n'y a personne? Non, pas pour le moment. Après, je pense qu'on peut arrêter l'enregistrement et la redémarrer après. Ben, ça, je sais pas, hein. Ah, Lucie Comtet, on va l'autoriser. Non, parce que ça, c'est un truc que je crois gère comme Adèle directement. Donc, on va faire entrer Lucie Comtet. On va s'autoriser. Bonjour, Madame Comtet. Votre micro est coupé, donc je ne vous entends pas. Est-ce que vous m'entendez? Ah, je ne sais pas si Madame Comté m'entend. Je vais lui mettre un message. Elle a quitté l'appel. Je pense qu'elle va certainement se reconnecter. Alors, on va mettre ça Ah. autorisé. On va refaire autoriser. Bonjour Madame Comté, est-ce que vous m'entendez? Ah. Madame Queul, vous m'entendez? Bonjour. Ah, apparemment, ils ne nous entendent pas. Peut-être que Ah si elle oui, a vous noté m'entendez, qu'elle elle m'entend. m'entend, mais Bonjour! bonjour. C'est très bien si vous m'entendez, mais nous, on voudrait aussi vous entendre parce que si vous avez des questions à nous poser, on voudrait pouvoir échanger avec vous. Est-ce que vous pouvez activer votre micro? Elle a mis que du coup. Bonjour, je vous entends, mais mon micro est coupé, je n'arrive pas à l'activer. Ah, d'accord. Donc Bon, peut-être que alors, ça doit être de donc, notre côté, je ne sais pas. Sandra. Peut-être que c'est de notre côté. Ce qu'on va faire pour ne pas prendre Elles sont deux à noter la même à chose, noter donc la je même pense que ça doit chose. être de notre côté. Alors, comme on est deux, ce qu'on va faire, je vous propose, on va faire la présentation et puis, Katie, tu voudras bien regarder un peu dans le fil de la conversation, hein, pour les questions. D'accord? Ok. Donc, pour l'instant, nous sommes
4, donc vous êtes 2. Merci de vous rendre disponible pour cette réunion d'information sur le titre chargé des ressources humaines. Je me présente, je suis Sandra Coudon, je suis responsable formation sur les titres RGRH, temps partiel, temps plein et CRH, mais plus pour très longtemps, parce que c'est ma collègue Katie Louis-Mondésir qui participe à la réunion avec nous, qui va prendre le relais sur ce titre. Donc, nous sommes toutes les deux responsables formation. Katie, tu veux te présenter? Oui, bonjour. Donc, Katie Mondésir, donc responsable formation également sur des titres plus management, mais également pour une partie côté ressources humaines, dont le chargé des ressources humaines que je vais récupérer prochainement. Voilà, et je vous accompagnerai si vous souhaitez vous joindre à nous pour la formation au mois de novembre. Voilà, j'ai accompagné également des groupes gestionnaires paye, donc niveau bac+2. Donc un groupe de dirigeants entrepreneurs niveau bac+5. Et je vais également avoir un groupe de responsables ressources humaines niveau bac+4. Voilà. Voilà. Bon, merci Katie. Alors, je vais vous partager Je crois la que je peux activer, présentation. je peux activer les micros parce que je crois Tu avoir peux? compris qu'ils Vas-y. ne fonctionnent pas. Ah, bah, Je ça serait tente. chouette, comme ça nous permettrait d'échanger avec ces dames. Alors, moi, je vais Voilà, partager. normalement, Ah, ça y est. essayez, je pense que vous C'est pouvez. bon de mon côté, Oui, visiblement. on vous Merci. entend, mesdames. À mon Alors, avis, je crois que pour la caméra, ça doit être la même chose, donc je vais essayer comme peut-être, ça. à la limite, tu peux peut-être laisser les caméras des dames fermées, parce que nous, on s'est présenté, on va peut-être fermer la nôtre pour poursuivre la présentation, et on la remettra pour se dire au revoir, si vous voulez bien. Ceci étant, tout au long de la présentation, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on ne va pas faire questions pour la fin parce que ça risque d'être monotone. Si vous avez des choses qui ne vous semblent pas claires dans ce que je vais vous dire, eh bien, vous n'hésitez pas, vous m'arrêtez, c'est l'avantage de pouvoir le faire via Teams. Vous m'interpellez, vous me posez vos questions. De temps en temps, je vous demanderai également si tout est clair. On va essayer de faire quelque chose d'assez dynamique, si vous en êtes d'accord. Ok, très bien. Alors, partage d'écran, et vous me direz si vous voyez bien mon écran, s'il vous plaît. Hop. Non, faites ça d'abord, parce que si je ne fais pas de partage avant, il ne va pas. Hop, ici et là. C'est bon de mon Est-ce côté. que On tout voit le bien monde ton voit? partage d'écran. Tout le monde voit bien le partage d'écran. Eh bien, c'est parfait, nous allons commencer. Donc, le titre chargé des ressources humaines, donc qu'on appelle le CRH, est un titre certifié par l'État de niveau 6. Il est enregistré au RNCP sous le numéro 36 995. Et il est actif jusqu'en octobre 2022. Il est actif depuis octobre 2022, pardon. Et la rentrée qui va vous concerner sur ce titre est celle du mois de novembre 2023. Alors, si mon... Voilà, l'entrée, il ne fait rien. Voilà, il met un peu de temps. Je vais vous parler rapidement quelques chiffres sur le groupe IGS. On ne va pas trop s'étendre là-dessus parce que ce n'est pas l'essentiel de notre présentation. Alors, le groupe IGS, c'est un groupe qui a 45 ans d'existence, 45 ans de formation et d'innovation pédagogique. Nous avons formé, et nous formons en général aux alentours de 15 000 personnes par an. On a un vivier d'anciens de 74 000 personnes, et dont 19 000 sont dans la fonction RH. Et
27 certifications sont dispensées dans 9 écoles, donc 5 centres de formation qui sont composés de 8 filières qui vont de bac à bac plus 8. Donc le groupe IGS est présent sur Paris, Lyon et Toulouse, sans compter les partenariats que nous avons avec les pays étrangers. Le reste, vous pourrez en prendre connaissance lorsque vous recevrez la présentation. On ne va pas passer plus de temps sur les chiffres. Alors, la formation que vous souhaitez suivre, CRH, vous la suivez au sein du pôle formation continue. Le pôle formation continue accueille des adultes en formation, donc avec une expérience professionnelle, à la différence de la formation initiale qui accueille des jeunes sortis très souvent du bac, mais en tout cas qui n'ont pas une expérience professionnelle significative. Le pôle formation continue est constitué de 3 filières de formation. Les ressources humaines, filière à laquelle vous appartiendrez si vous vous inscrivez au titre CRH, la filière management d'entreprise et la filière relations clients, marketing et commercial. Alors, concernant le suivi de la formation pour les apprenants qui sont en situation de handicap, sachez que nous avons une cellule qui s'appelle HandiGS, donc c'est la mission handicap du groupe. Cette mission handicap a pour valeur ajoutée et objectif vraiment d'accueillir des stagiaires qui sont en situation de handicap, de les accompagner dans la recherche d'entreprise, de gérer toute la partie aménagement, qu'elle soit logistique ou organisationnelle par rapport au suivi des cours et vraiment sensibiliser l'ensemble des acteurs à la prise en charge des personnes en situation de handicap. Alors, si jamais quelqu'un, un stagiaire, un candidat est concerné, il peut mobiliser cette cellule en s'adressant directement à Aude Ménène, dont vous avez les coordonnées ici à l'écran, ou alors passer par sa responsable de formation qui le mettra en relation et voilà, il ne faut pas hésiter à justement échanger avec la responsable formation sur ce point-là si jamais vous êtes concerné parce que ça lui permet effectivement de prendre en compte la difficulté que vous pouvez rencontrer par rapport aux évaluations, par exemple, s'il faut du tiers-temps ou un aménagement particulier. Voilà pour ce qui en est de la cellule HandiGS. Alors, par rapport aux objectifs de la formation, le chargé des ressources humaines intervient de façon très opérationnelle, d'accord, au niveau des ressources humaines et pour l'ensemble des champs d'intervention, de l'administration du personnel jusqu'à l'administration des relations sociales. Donc, c'est un titre opérationnel et qui a vraiment pour objectif de vous rendre opérationnel immédiatement pour l'entreprise. Ce titre permet aussi d'avoir une expertise dans le domaine de la gestion et de la digitalisation des informations et des processus RH, puisqu'on est dans une ère et dans une période de transformation et de digitalisation des entreprises. C'est aussi un titre qui vous permet d'acquérir des outils, de la méthode que vous pouvez intégrer à la gestion des ressources humaines rapidement. C'est aussi la possibilité pour vous d'appréhender cet environnement de digitalisation de l'entreprise, c'est ce qu'on vient de dire, voilà, de comprendre l'implication sur le management des hommes et aussi de devenir un référent clé sur cette partie dont vous allez beaucoup entendre parler, SIRH, et puis optimisation du SIRH dans l'entreprise. Donc, ce sont des sujets qui vont être vraiment sur lesquels on va
beaucoup appuyé, sur lesquels vous aurez de grosses compétences, des compétences solides en sortant du titre. Sandra, ton micro, il est coupé. Alors, vous m'entendez? Ça y est? Merci, Katie. Oui, là, c'est mieux. Oui, ça y est. Alors, Ouais. le titre chargé des ressources humaines est dispensé sous 2 modalités, d'accord, et 2 rythmes de formation. Donc, la première modalité, c'est le temps plein. Le temps plein, c'est 4 mois de formation théorique qui représente 361 heures. C'est également 2 mois de mission en entreprise pour 280 heures. Donc, du lundi au vendredi, vous êtes présent avec nous. Donc, ça, c'est le temps plein. À l'issue de la formation théorique, vous avez 2 mois de mission en entreprise pour ces 280 heures. Et au total, ça vous fait une formation de 641 heures. Formation théorique et mission en entreprise. La deuxième modalité, c'est la possibilité de participer à la formation via les blocs de compétences. Il y en a 5 certificats qui sont proposés, et ces 5 certificats sont issus du titre de la formation dans sa globalité. D'accord? Ils sont composés de modules courts qui sont intégrés dans cette formation, et pour pouvoir avoir le titre en passant par les certificats, eh bien, il faut non seulement valider ces certificats, mais aussi valider le travail de fin d'études dont on va parler tout à l'heure, qui est demandé dans la version temps plein. OK ? Ça se fait sur une période que vous déterminez, parce que le but des certificats, c'est de s'adapter justement à la disponibilité tant en termes de temps qu'en termes de finances, hein, des candidats. C'est un système qui est assez souple, qui certes revient un petit peu plus cher que la formation dans sa globalité, que de l'inscription au titre directement, mais qui répond à un besoin spécifique à un moment donné de l'entreprise ou dans votre parcours, et qui vient vraiment s'adapter à votre disponibilité, temps et finances. D'accord? Donc, c'est quelque chose qui est capitalisable. Vous pouvez faire vos différents blocs à un moment, et vous avez normalement, entre guillemets, 5 ans, en tout cas la durée de validité de la certification, pour pouvoir capitaliser et obtenir le titre. Voilà les 2 modalités possibles pour le CRH. Est-ce que c'est clair pour vous? Oui? En fait, Bon, si j'ai alors, bien compris, il y a oui. deux façons de faire cette formation, une à temps plein et une pour les personnes qui sont déjà en activité, qui fonctionnent avec les 5 certificats, c'est ça? Alors, c'est en partie ça. C'est une modalité, la modalité temps plein, elle est ouverte à tout public adulte qui est soit en reconversion, soit une évolution professionnelle. La modalité par certificat de bloc de compétences, elle viendra vraiment s'adapter à une question de moment, de temps. Je suis disponible pendant, allez, on va dire 3 mois ou 2 mois. Je peux suivre un certificat ou 2 certificats, je les capitalise, je valide, je les capitalise,
Et peut-être que après, je repars travailler pendant une autre période de 6 mois, je dis n'importe quoi, mon employeur ne peut pas me libérer, mais il pourra me libérer à la fin de l'année et je reviendrai suivre les certificats manquants. C'est vraiment quelque chose qui répond à votre disponibilité. D'accord, D'accord? ok, merci. Mais là aussi, pour suivre le titre via les blocs de compétences, vous avez aussi besoin d'avoir une expérience professionnelle et pour le coup, c'est pas une durée aussi longue, ce ne sera pas 4 mois. Un bloc va peut-être durer 1 mois et demi ou 2 mois, vous voyez? Ok, merci pour ces OK, précisions. voilà. Alors, Là, pour la suite, excusez-moi. oui, Et oui, oui, excusez-moi, je vous en écoute. fait, pour les blogs, c'est des formations à distance ou Alors, non, la formation se fait en présentiel. Pour l'instant, le titre CRH n'est pas disponible dans la modalité digitale. D'accord? Les blogs se suivent en présentiel comme la formation. C'est du lundi au vendredi, la formation à temps plein, sur site à l'IGS. Il y a dans le planning, j'ai intégré dans le planning de façon très exceptionnelle quelques modules que vous pouvez suivre à distance, mais ce n'est pas du digital. C'est-à-dire que vous êtes à distance, à la maison, là où vous vous situez, et l'intervenant est lui aussi à distance. Mais il n'y en a vraiment pas beaucoup parce qu'on est sur un temps plein, on est pour la plupart sur de la reconversion et on a vraiment besoin de cette modalité en présentiel. d'accord. Et du D'accord? coup, Et pour les 5 certificats, vous avez des dates déjà déterminées? Parce que si, alors, imaginons, on veut juste suivre un bloc sur les 5. mhm. Alors, les 5 certificats étant issus du parcours complet, de la formation diplômante complète, les dates du bloc. Si vous choisissez par exemple le bloc 1 un certificat 1, eh bien ça va correspondre forcément au bloc 1 du temps plein. D'accord. D'accord? Ok. Les blocs, les certificats sont issus des blocs du titre. D'accord? Vous ne pourrez pas avoir le bloc 1 du temps plein à des dates différentes du bloc 1 certificat, en fait. Ok. D'accord? C'est juste une façon de le suivre autrement. D'accord. Ok. D'accord? C'est clair? Oui. Voilà. Alors, nous allons passer à la suite. Donc, le principe de capitalisation, c'est un peu ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. On va revenir rapidement dessus. C'est vraiment une autre façon d'obtenir le diplôme. D'accord? C'est un parcours individualisé, puisque vous suivez au moment où vous le souhaitez et au moment où vous le pouvez le bloc qui est en cours. C'est la possibilité pour vous de construire votre parcours à votre rythme ou au rythme de votre employeur. Hein. Voilà. Et c'est aussi les mêmes compétences acquises par les personnes qui suivent la formation dans sa globalité que vous aussi, vous allez acquérir. C'est la possibilité aussi de la reconnaissance du titre certifié, puisque le travail qui va venir clôturer cette formation, c'est-à-dire que le dossier professionnel de fin d'études, vous aussi, vous allez le passer, même si vous suivez via les certificats. D'accord? Donc voilà le principe de capitalisation. Ce à quoi il faut être attentif sur le principe de capitalisation, c'est que vous avez pour capitaliser le temps de durée d'activation du titre. Tant que le titre est actif, vous pouvez capitaliser. Alors, concernant maintenant les bénéfices pour vous, pourquoi vous faites cette formation? De notre point de vue, elle permet de développer vraiment des expertises clés dans des domaines qui sont assez stratégiques tels la paye, les relations sociales, la formation, le recrutement, par exemple.
d'accord? C'est pouvoir tout de suite mettre en œuvre et optimiser un SIRH. Je vais en parler de SIRH, mais c'est vraiment le titre sur lequel on va le plus former et acquérir des compétences par rapport à la mise en œuvre d'un SIRH. C'est vous former aussi pour assurer votre employabilité, d'accord? Puisque ce programme, il va répondre à des attentes en entreprise qui sont très fortes en ce moment sur la mise en place de ce système d'information des ressources humaines de façon à ce qu'il soit performant. C'est aussi acquérir un nouveau positionnement, d'accord, au sein soit de centres de services partagés RH ou au sein de votre entreprise, que ce soit en interne dans votre entreprise ou en externe. C'est vraiment vous positionner en tant que compétent en ressources humaines. Et puis, une fois que vous êtes diplômé, ben, vous intégrez aussi le réseau des 19 000 diplômés IGS dont on a parlé au début quand on a regardé les chiffres. Ce sont des cadres actifs de la fonction ressources humaines et qui interviennent dans des secteurs d'activité diverses et variés, tout comme vous, au sein de la formation, vous viendrez de secteurs d'activité diverses et variés. Il y a le bénéfice pour vous, mais il y a aussi le bénéfice pour l'entreprise parce que soit votre employeur vous envoie en formation, ou soit vous êtes en reconversion professionnelle et l'objectif, c'est votre employabilité, c'est retrouver un emploi après cette formation. Pour l'entreprise, c'est vraiment s'assurer d'avoir une ressource qui est immédiatement opérationnelle, qui est capable de maîtriser l'ensemble des opérations attachées aux ressources humaines. Donc, on a parlé de paye, on a parlé de formation, on a parlé de recrutement, on va parler de relations sociales. C'est disposer de compétences clés, voilà, toujours en lien avec la mise en œuvre de ce SIRH et en lien avec la transformation de la fonction RH et de sa digitalisation. C'est une ressource qui va être capable d'interagir de façon efficace avec l'ensemble des acteurs de l'entreprise. D'accord? On a cité plusieurs domaines RH, et ben oui, ben vous, en tant qu'assistant ou chargé RH, vous allez être amené à échanger avec l'ensemble de ces fonctions-là. Donc, il faut les comprendre. Et c'est aussi partager des savoir-faire relationnels et opérationnels avec une grande capacité d'anticipation. Et si je m'arrête sur cette capacité d'anticipation, ben, la formation elle-même va vous mettre dans cette dynamique d'anticipation qui est des fois quelque chose que les gens possèdent, hein, il y a des gens qui fonctionnent beaucoup dans l'anticipation. Il y en a qui procrastinent et qui font à la dernière minute, mais il y en a qui anticipent. Et sur la fonction RH, c'est vraiment important. Et sur la préparation de ce titre, l'anticipation, c'est quelque chose qui va vraiment vous aider. Donc, voilà ce qu'il en est des deux côtés, les bénéfices pour vous et les bénéfices pour l'entreprise. Alors, maintenant, on va un peu voir comment est-ce qu'on apprend les principes pédagogiques chez IGS. Qui est-ce qui vous forme? Eh bien, ce sont des professionnels RH, des professionnels qui sont encore en activité ou d'autres qui sont consultants. Ce sont des personnes qui connaissent exactement nos exigences au niveau des titres et qui connaissent aussi très bien les exigences du marché sur la fonction RH. Ces intervenants s'appuient sur les échanges qu'il y a entre vous participants qui avez une expérience professionnelle pour permettre d'illustrer des situations qui sont tout à fait concrètes et qui vous permettent d'avoir une représentation de tous les sujets qui vont être traités. C'est-à-dire que vous venez de secteurs divers. Il y en a qui viennent peut-être du secteur hospitalier, d'autres qui viennent peut-être du tertiaire, il y en a qui ont une expérience peut-être dans la fonction publique, mais vous arrivez tous avec votre représentation et votre expérience professionnelle. Donc, les intervenants vont s'appuyer et vont favoriser tous ces échanges par rapport aux différents sujets pour pouvoir vous permettre d'illustrer les cas qui vont vous donner les situations que vous allez aborder.
On parle de cas, mais sachez que tout va s'appuyer sur de réels cas concrets d'entreprises qui auront été revus, retravaillés, actualisés. Mais ça vous permet de ne pas travailler sur des choses qui n'existent pas. Là, il s'agit vraiment de mettre le maximum pour que le côté opérationnel de ce titre prenne tout son sens. Donc, on va travailler sur de vraies situations. On va travailler sur de vraies situations présentielles, mais vous aurez certainement aussi sur la plateforme Mon Campus, qui sera votre plateforme une plateforme collaborative, vous aurez des cours, vous aurez vos cours, vous aurez des exercices d'entraînement, vous aurez des liens Internet, peut-être des petites vidéos que les intervenants vous mettront pour pouvoir aussi enrichir votre parcours et surtout vous habituer justement à ce fonctionnement, à cette multimodalité, puisqu'on met pas mal l'accent sur la transformation digitale. Donc, on va déjà commencer par nous-mêmes y rentrer et puis vous y former, vous y habituer. D'accord? Donc, par là, j'entends qu'en formation, vous n'aurez pas de cours imprimés sur papier. Vous aurez peut-être des fois des exercices. La plupart du temps, quand il y a des exercices, oui, on vous les imprime, mais vos cours, en majorité, vous les aurez sur la plateforme Mon Campus, à laquelle vous pourrez accéder avec des codes d'accès qui vous seront donnés à la rentrée. D'accord? Donc, mais tout cela va aussi s'articuler dans un esprit d'accompagnement collectif et individuel qui sont mis en place tout au long de la formation, donc pour vous soutenir, bien évidemment, pour vous aider dans vos évaluations, pour vous aider à valider ce projet de formation et à aboutir à votre projet professionnel. Donc, tout ce que vous ferez en grand groupe, tout ce que vous ferez en termes de méthodologie, par exemple, sera de l'accompagnement collectif. Et vous aurez aussi de l'accompagnement individuel qui vous sera proposé, mais que vous avez aussi le droit d'aller provoquer. C'est-à-dire que quand vous êtes en cours, par exemple, en grand groupe, vous avez des sujets sur lesquels il y a des choses qui ne sont pas claires pour vous, ben, il faut de votre côté aussi aller solliciter l'intervenant de façon à ce qu'ils répondent à vos questions. Là, c'est vous qui provoquez cet accompagnement individuel. Et cet accompagnement individuel, vous en bénéficierez également par votre responsable formation lorsque vous aurez une difficulté, lorsque vous aurez une question particulière, voilà, elle viendra à vous et vous aussi, vous pourrez aller à elle. Vous en bénéficierez de façon collective également parce que vous ferez des points réguliers avec votre responsable formation pour savoir comment va le groupe, où vous en êtes, faire certaines remontées et puis voilà, échanger sur des thèmes divers et variés de la vie du groupe ou voilà, vous accompagner en tout cas. Ça, c'est vraiment un point qui est important parce que c'est aussi notre force, c'est ce qui nous différencie d'autres organismes de formation. Sur les principes pédagogiques, est-ce que les choses vous paraissent claires? Est-ce que vous avez des questions? Non, pas pour Non, moi, Non, c'est c'est clair. clair pour pour le moi. moment, c'est clair pour vous. Alors, ça nous permet de passer à la suite. Alors, tout à l'heure, nous avons parlé de blocs de compétences. Nous avons parlé de 5 blocs de compétences. Mais quels sont ces 5 blocs? Vous avez un bloc sur, alors, qui s'appelle, là, c'est vraiment le nom des blocs que vous allez retrouver dans votre planning. Gérer l'administration des ressources humaines de l'organisation et le reporting RH. Le bloc 2, c'est un bloc sur la paye, donc piloter l'activité paye. Le bloc 3 porte sur la formation, il s'appelle gérer la formation. Le 4e bloc, c'est un bloc sur le recrutement, piloter le processus de recrutement et d'intégration. Donc là, on va aborder tout ce qui est onboarding.
Gérer le système d'information RH et contribuer à la transformation digitale des activités RH, c'est celui dont je n'ai pas arrêté de vous parler depuis tout à l'heure, qui est le bloc 5. Voilà nos 5 blocs de compétences qui, articulés entre eux, nous donnent le parcours de formation dans sa globalité, mais qui sont aussi indépendants pour être suivis en termes de certificat. Alors, quand vous aurez suivi tous vos blocs, que vous aurez validé tous vos blocs, il restera quand même un petit travail à faire. C'est le dossier professionnel qui est votre travail de fin d'études, qui va intervenir après la période de mission en entreprise. Et le titre, il s'obtient avec la validation des 5 blocs de compétences, plus le dossier professionnel. Il faut avoir validé tout ce que vous voyez affiché là pour avoir le diplôme. On va revenir sur la partie dossier professionnel un petit peu tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'ils comprennent? Alors, on ne va pas faire tout le détail des compétences parce que sinon, il ne restera pas assez de temps pour qu'on échange, pour que vous posiez vos questions et tout. Dans le bloc 1, le bloc administration des ressources humaines et organisation reporting RH, vous allez aborder toute la partie du droit individuel, droit social individuel, puisqu'en administration du personnel, on est sur le droit individuel. Vous allez aborder la gestion de l'administration du personnel à proprement dit, le déploiement d'une politique inclusive HSE. Vous allez parler aussi des IRP et du dialogue social. Vous aurez également un module sur la mise en œuvre d'un reporting social et sur la veille sociale. Voilà pour ce qui est du bloc 1. Vous recevrez la présentation, donc le détail des compétences, vous pourrez en prendre connaissance à ce moment-là. Donc pour le bloc 2, qui est le bloc sur l'activité paye, alors c'est un bloc qui va être assez lourd, le nombre de points de compétences visés vous laisse entendre l'importance de ce bloc. Vous apprendrez à faire une paye, à la réaliser, la suivre et la contrôler. On vous montrera comment gérer et contrôler les formalités sociales qui sont obligatoires. C'est très réglementé, la paye. On vous apprendra aussi à concevoir un processus de paye et on vous emmènera des fondamentaux de management parce que dans ce titre-là, on vous positionne aussi comme étant en capacité à gérer une petite équipe de paye. Donc, qui dit gérer une petite équipe de paye, dit qu'il faut savoir organiser, réguler un travail d'équipe, prendre en compte certaines contraintes et pouvoir manager une équipe. Donc, le bloc 2. Le bloc 3, lui, il est aussi bien chargé, bien que autour simplement de 3 modules, qui sont des modules en lien avec la gestion de la formation, l'application du droit de la formation, donc le cadre légal de la formation, le déploiement du PDC, donc il faut comprendre, il faut faire le lien entre la réglementation de la formation et le déploiement du PDC, et la capacité à mesurer la formation en termes de performance. D'accord? Donc, voilà le bloc 3 sur la gestion de la formation. Dans le bloc 4, on va parler de recrutement et d'intégration. Donc là aussi, au travers des 3 modules qui sont gérer le processus de recrutement, appliquer les techniques de sourcing et de préqualification et piloter le processus d'onboarding, donc d'intégration, vous allez participer de façon assez active à la démarche recrutement et intégration de la fonction ressources humaines. Et le 5e bloc, lui, va être consacré à la gestion du SIRH, à la contribution de la transformation digitale des activités RH. Donc là, c'est bien contribution. L'objectif de ce bloc, c'est vraiment de vous permettre d'appréhender les fondamentaux de la conduite de projet. Pour la mise en place du SIRH, on sera vraiment dans une gestion de projet. Transformation digitale, on sera aussi dans une gestion de projet. Donc, il faut que vous sachiez comment
on gère un projet, comment il se conduit. Ensuite, une fois ces billes-là en main, vous serez capable de contribuer au projet d'implantation d'un SIRH. Bien évidemment, vous saurez ce que c'est que le SIRH. On vous aura donné toutes les billes pour comprendre comment il fonctionne, à quoi il sert et à quel moment, et surtout sa valeur ajoutée pour l'entreprise. Contribuer à la mise en place de ce SIRH et déployer et s'assurer du suivi qualitatif de ce SIRH. D'accord ? Donc, vous aurez là aussi un travail d'accompagnement de collaborateurs pour les aider à utiliser ce SIRH. Vous participerez à suivre sa réalisation et voire même à choisir quelle solution on va mettre en place, à analyser des solutions de différents partenaires pour participer au choix de la bonne solution en lien avec la stratégie de votre entreprise. Voilà pour les 5 blocs de compétences, mesdames. Est-ce que vous avez des questions sur ces 5 blocs de compétences? Ça vous paraît clair? Alors vraiment, quand vous recevrez la présentation, vous irez lire l'ensemble des compétences qui sont détaillées pour chaque module et vous verrez le niveau de détail sur lequel on peut aller. Alors, si vous n'avez pas de questions sur les blocs de compétences, nous allons passer au système d'évaluation. Bien évidemment, vous apprenez, mais à un moment, il faut aussi que nous allions nous assurer que ce que vous avez appris est bien ancré, que vous savez le mettre au service d'une situation concrète. Et donc, pour ça, on fait des petites évaluations. Les domaines qui sont évalués sont chacun des blocs de compétences. Chaque bloc a son évaluation. Donc, ça veut dire que vous aurez 5 évaluations au cours de votre formation. Les blocs 1 et les blocs 2, qui portent sur l'administration des ressources humaines et sur l'activité paye, sont évalués via un cas, une étude de cas. Donc, on a bien dit que c'était des situations concrètes d'entreprise qui étaient remaniées et qui étaient actualisées. Donc, ce sera une épreuve individuelle, une épreuve écrite qui se passera ici. Et cette épreuve écrite sera assortie d'un oral. Vous aurez une situation issue de cet écrit à présenter à l'oral devant 2 membres de jury. Ce sera valable pour le bloc 1 et le bloc 2. Donc, chaque bloc, le bloc 1 sera évalué comme ça et le bloc 2 sera évalué aussi comme ça. Donc, il y aura 2 oraux. Le bloc 3, le bloc 4 et le bloc 5 sont évalués de façon, alors, individuelle ou collective mais attendez-vous plutôt à une évaluation individuelle. Ce sera également une étude de cas et une épreuve écrite. Là, il n'y aura pas d'oral. C'est valable pour le bloc 3, pour le bloc 4 et pour le bloc 5. Ensuite, alors, on va s'arrêter un peu sur les évaluations. Comme ça, on va aussi parler de la question de la notation. Alors, lorsque vous passez une évaluation, elle est corrigée. L'intervenant a 1 mois au minimum pour pouvoir rendre les résultats de l'évaluation à votre responsable formation, qui, elle, se charge de vous contacter pour vous communiquer vos résultats. Comme toute évaluation, c'est noté. Ce n'est pas noté sur 20, c'est noté sur 4. Avec le LMD, on note de A à E. E est une note éliminatoire qu'on n'utilise quasiment jamais. En tout cas, moi, en 14 ans d'accompagnement, je ne l'ai jamais utilisé. De A à E, on a 4 niveaux. Un niveau où on a 4 et c'est validé, ça vaut un 20 pour vous donner un repère. Et un niveau 1 où on serait
plutôt des moins, Katie, c'est ça? Oui, c'est des plus ou des moins? Des moins, c'est ça? Pour Pour avant c'est des moins, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Voilà, on serait à des moins. Et la moyenne, c'est C. Donc la moyenne, c'est 2, de 1 à 4. La moyenne, c'est 2. Donc la moyenne sera C avec nos lettres. Si vous avez validé votre évaluation, c'est que vous avez au moins C. D'accord? Si vous êtes en dessous de C, c'est-à-dire que vous avez à partir de C-, donc entre C- et on va dire D-, on laisse tomber le E, on l'aime pas celui-là, il faudra rattraper. D'accord? Donc, au-dessus de C, on est dans la validation. Au-dessus de C, c'est compris, on est dans la validation. En dessous de C, on doit passer un rattrapage. D'accord? En général, c'est très contrariant quand on n'a pas validé. On n'est pas très content de soi. On apprécie peu, mais c'est pas grave parce que il y a la deuxième chance. S'il y a bien un endroit où vous pouvez vous tromper, c'est au moment de votre évaluation dans votre salle de cours. Parce que lorsque vous serez sorti diplômé et que vous serez en situation de responsabilité sur le terrain, ben, c'est pas là qu'il faudra se tromper. Donc, c'est pas bien grave si on n'a pas validé. On peut rattraper et pour rattraper, on vous laisse le temps de comprendre et de réviser ce sur quoi vous n'avez pas réussi. On vous propose une période pour rattraper et en général, ça se passe plutôt bien. Alors, il y a une deuxième chance, c'est vrai, mais il y a aussi une rançon. La rançon de la deuxième chance, c'est que votre note reste plafonnée à 6 quand vous avez fait votre rattrapage. On peut vous donner la valeur réelle de votre travail, mais par contre, la note qui figurera dans votre bulletin de notes sera la note C, parce que, ben voilà, c'est la rançon du rattrapage. Ensuite, la situation la pire, ben on va en parler parce qu'elle n'a pas beaucoup existé, mais elle existe quand même. La situation la pire, c'est qu'on ne valide pas le rattrapage. À ce moment-là, on vous demande de vous réinscrire au bloc que vous n'avez pas validé. Parce que si vous avez passé une évaluation, que vous ne l'avez pas validée, on vous a laissé le temps de réviser, de rattraper, que vous n'avez pas réussi à rattraper, on part du principe qu'il y a vraiment quelque chose qui n'a pas été intégré, qui n'a pas été compris et qui nécessite d'être réécouté, d'être retravaillé de façon approfondie. Donc là, vous êtes obligé de vous réinscrire administrativement au bloc. Mais une fois de plus, ce sont des situations qui se présentent très rarement. Si vous travaillez dans la régularité et que vous travaillez bien vos évaluations, pour lesquelles vous êtes aussi préparé au travers des exercices que vous donnent les intervenants, ben, ça se passe plutôt bien. Voilà. Voilà comment on est noté, comment c'est rattrapé. Mais ça, si vous avez oublié d'ici la rentrée, c'est pas grave. Votre responsable formation reviendra avec vous sur ces points-là au moment de l'ouverture du cycle et aussi tout au long de la formation. Ce sont des sujets qui sont réabordés. Concernant le dossier professionnel, à son tour, c'est un dossier sur lequel vous allez travailler par rapport à une problématique que vous allez choisir, que vous allez poser, une problématique RH en lien avec votre parcours. Cette problématique pourra aussi être en lien avec la mission que vous aurez en entreprise, c'est tout à fait possible. Et on vous accompagne bien évidemment pour rédiger ce dossier professionnel. On vous accompagne de façon collective en vous délivrant une méthodologie pour que vous sachiez exactement ce qui est attendu de vous. Cette méthodologie est très importante parce qu'il faudra rester dans cette méthodologie pour pouvoir avoir un maximum de chances d'être validé. Et on vous accompagne aussi de façon individuelle parce qu'au regard du sujet que vous aurez choisi, de la problématique que vous aurez choisie, on vous attribuera un tuteur méthodologie qui va vous accompagner dans la mise en œuvre, dans la rédaction, pas mise en œuvre, mais dans la rédaction et dans la réflexion de ce dossier professionnel. Ce dossier professionnel est à rendre à une date qui vous sera communiquée et il sera à soutenir également devant un jury de 2 personnes à une date qui vous sera communiquée également à la rentrée.
Donc, on est dans le meilleur de la situation. Vous avez validé vos 5 blocs de compétences. Vous avez validé votre dossier professionnel. Donc, vous pouvez obtenir le titre CRH. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. C'est clair. D'accord. Donc, maintenant, voyons les conditions d'admission pour rentrer sur le titre chargé des ressources humaines. Il faut être titulaire d'un bac+2 minimum avec 1 à 3 ans d'expérience professionnelle. Ou alors, être titulaire d'un bac et avoir 5 ans d'expérience professionnelle minimum. D'accord? Voilà les 2 conditions d'admission. Ensuite, il faut remplir un dossier de candidature. Alors, on va un peu s'arrêter sur le dossier de candidature parce que ça, c'est une étape qui est très importante. Le dossier de candidature, c'est celui dans lequel vous allez un petit peu relater votre parcours. C'est celui dans lequel vous allez nous parler de votre projet professionnel, de votre projet de formation et vous allez nous donner des éléments vous concernant. Ce dossier de candidature est envoyé à votre conseillère formation, qui est votre premier contact. C'est la porte d'entrée. Et ce dossier de candidature va déjà être étudié. Il y aura déjà un premier jet pour dire la personne est dans la cible ou ne l'est pas. Et ce qui est très important dans ce dossier de candidature, c'est que vous y mettiez le maximum de choses, c'est que vous le remplissiez de façon consciencieuse, de façon sérieuse et de façon détaillée pour qu'on ait le maximum d'informations pour voir si vous prenez la bonne décision de venir sur ce titre-là ou s'il faut peut-être vous orienter vers un autre titre. Donc, soignez votre dossier de candidature, s'il vous plaît, c'est vraiment important. Après, votre dossier de candidature, il est envoyé à votre responsable formation, à la responsable formation du titre. En l'occurrence, ce sera Katie. Katie va vous envoyer un test d'autopositionnement à réaliser. Ce n'est pas un examen, c'est un test qui est strictement en lien avec les différentes compétences attendues du bloc, de chaque bloc du moins, attendues du parcours. Donc, vous avez une série de questions sur lesquelles on vous demande de vous auto-positionner. C'est vraiment du déclaratif. À vous de nous dire si vous avez déjà fait, pas fait, si vous avez réalisé en autonomie, si vous avez été plutôt en observation, etc. Voilà, ce sont des questions simples. C'est un test qui prend peu de temps à compléter, mais on vous demande de le faire de façon assez objective. Hein, de ne pas vous surévaluer, mais ne pas non plus vous sous-évaluer parce que les résultats seraient faussés. Après ce test de positionnement, on fait un entretien. Ce n'est pas un entretien d'embauche, c'est un entretien d'admission. Certes, il est approfondi, mais c'est un moment d'échange entre vous et la personne qui sera votre responsable formation pour pouvoir mieux vous situer, vraiment comprendre votre projet professionnel, s'assurer que ce projet professionnel est en lien avec la formation, que vous allez être admis sur le bon titre. Vérifier que vous êtes dans les bonnes conditions pour faire cette formation, tant de façon personnelle que professionnelle. Voilà, il va falloir jongler avec la formation et la famille. Donc, voilà, il faut s'assurer que le projet est bien porté des 2 côtés et que vous avez les bonnes conditions pour travailler. Et puis, voilà, lui transmettre toutes les informations qui peuvent être utiles à vous aider à prendre cette décision et surtout s'assurer que c'est le bon moment. Parce que dans sa globalité, le titre ne dure que 4 mois, plus la mission en entreprise, mais il est très intense. Vous serez sur une formation intensive. Elle va nécessiter beaucoup d'organisation, beaucoup de régularité et c'est à ce moment-là qu'on aborde tous ces sujets pour pouvoir vous donner des conseils et voilà. Donc cette étape-là est importante. 2 autres étapes sont importantes. Il y a une autre étape qui est vraiment importante, c'est le financement de votre formation. Donc, il ne faut pas tarder à travailler dessus. Si vous passez par un transition pro et que vous êtes en poste, assurez-vous de votre autorisation d'absence.
rapidement et instruisez aussi rapidement votre dossier. D'accord? Soyez vigilants au délai, hein, parce que la formation commence le 6 novembre, donc maintenant, on n'a plus que très peu de jours pour pouvoir instruire les dossiers. Donc, ça, c'est une étape qui est clé, qui est vraiment importante. Et le dossier de candidature, je vous en ai parlé. Vous avez aussi la possibilité de le remplir en ligne, mais même si vous le remplissez en ligne, il doit être rempli avec tout autant de sérieux. Voilà pour ce qui est des conditions d'admission. Est-ce que vous avez des petites questions sur les conditions d'admission? Non, pas particulièrement de mon côté. Ça vous paraît clair? Oui. Oui. Vous êtes déjà dans la démarche du dossier de candidature, l'une et l'autre, ou l'une de vous? Moi, c'est vraiment à titre d'information. D'accord. Oui, moi aussi. Et puis, pour être honnête, j'ai été intéressée par le bloc 4 principalement. Donc, je voulais voir avec vous s'il était possible de n'en faire qu'un seul. C'est tout à fait possible. Vous pouvez faire un seul bloc. Aujourd'hui, Ok. vous pouvez décider de faire un bloc et puis d'en faire un autre dans 6 mois si vous en avez la possibilité. Vous n'êtes absolument pas obligé de prendre un minimum de blocs. Sauf si vous voulez faire le diplôme, suivre la formation dans sa totalité, ben là, c'est 5 blocs, il n'y a rien d'autre. Mais si vous souhaitez passer par les certificats, vous pouvez très bien commencer par un bloc de compétences. Ok. D'accord? Alors, ensuite, les sessions. La session 2023, elle démarre le 6 novembre et les cours théoriques se terminent le 6 février 2024. Vous avez une période de congé du 18 au 31 décembre 2023 et une journée de congé le 19 janvier 2024. Et une fois votre formation théorique achevée le 6 février, le 7 février, dès le 7 février 2024, la mission en entreprise commence et elle dure jusqu'au 3 avril 2024. Bien évidemment, cette mission en entreprise ne concerne que les personnes qui font le titre dans sa totalité. D'accord? Elle est obligatoire pour les personnes qui font le titre dans sa totalité. Les personnes qui font le certificat ne font pas de mission en entreprise. Et pour les dates du certificat, par contre, il faudra contacter la conseillère formation, les conseillères formation pour qu'elles puissent vous indiquer à quel moment le bloc a lieu. D'accord? Donc voilà pour ce qu'il en est pour les sessions. Alors, en termes de tarifs, le chargé des ressources humaines est à 11 500 € net de taxes. Il y a des frais de dossier de 120 €. Et pour les certificats, il faut contacter aussi les conseillères de façon à ce qu'elles vous donnent le tarif des certificats. Et notez bien que l'ensemble de l'offre, à la fois certificat, non, l'offre, comment dire, titre et CPI fiable, d'accord? Et le certificat aussi, d'accord? Mais il faut vraiment, pour le prix des certificats, contacter les conseillères formation pour qu'elles vous donnent les tarifs en fonction des blocs qui sont concernés. D'accord? Voilà Ok. pour ce qui est des tarifs. Alors, vos contacts, votre porte d'entrée, c'est l'équipe des conseillères formation qui vont vous accompagner dans la construction de votre projet de formation. C'est ce que je disais tout à l'heure et c'est pour ça que c'est important que votre dossier de candidature soit bien complété. Vous pouvez les joindre aux coordonnées qui s'affichent. Vous trouverez aussi ces coordonnées sur notre site avec leur numéro d'accès direct. Et là, vous aurez l'ensemble des informations dont vous avez besoin sur le titre dans sa globalité ou les certificats et puis tout ce qui concerne le financement. Voilà, mesdames. Eh bien, cette réunion arrive à sa fin. Je voulais savoir si vous avez des questions. Est-ce que vous avez besoin de précisions, d'informations complémentaires? Est-ce que tout cela vous paraît clair? Oui, c'est clair. Oui, C'est c'est clair. très clair.
C'est Merci très clair beaucoup. pour vous? Bon, très bien. Eh bien, dans ce cas, nous allons vous souhaiter une excellente fin de journée. Nous vous remercions pour votre attention et nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire. Et la présentation vous sera adressée par mail. D'accord, très bien. D'accord? Super. Merci, mesdames, pour Voilà, votre je temps. vous souhaite une belle fin de journée, mesdames. Merci de même. Au revoir. Merci, au bonne revoir. journée, au Bonne revoir. journée à Bonne journée à tous, vous. à Au toutes. revoir. Au revoir. Voilà, Katie. C'est fait. Alors, on va raccrocher pour pas, parce que ça va être